Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Staffan de Mistura a effectué une visite polémique en Afrique du Sud le 31 janvier 2024. Une visite qui nous prouve que l'Afrique du Nord, le Sahel et l'Afrique en général est un terrain de jeu pour les puissances hégémoniques. Et dans ce thème et sur ce sujet, j'ai pris le temps de faire cette vidéo pour prendre du recul et pour que l'on comprenne ce qui est en train de se dérouler en Afrique du Nord et au Sahel. Cette visite intervient dans un contexte précis où l'Afrique du Sud, de façon désespérée, essaie de briser la dynamique régionale marocaine, une dynamique qui met en difficulté ses principaux rivaux et qui exacerbe des rivalités qui existent entre Marocains et Algériens par des luttes d'influence dans une région stratégique, que ce soit pour la Russie, les Émirats ou les États-Unis. Donc, la visite de M. Staffan de Mistura, qui est souvent vu comme un diplomate neutre, reflète en réalité une diplomatie onusienne influencée par des dynamiques internationales loin, très loin des intérêts des peuples marocains, algériens et africains. Le second point et le second élément de réponse est qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud est en position de force. Son implication dans le conflit au Proche-Orient, notamment devant la Cour pénale internationale face à Israël, témoigne d'une stratégie diplomatique qui vise à faire de l'Afrique du Sud la porte-parole de cette jeunesse africaine, de cette jeunesse indienne, arabe, hyper connectée, dans des régions où l'Occident est confronté à une jeunesse qui lui tourne le dos. Donc, l'invitation de Pretoria était difficilement réfutable pour de Mistura, qui est à l'image d'un Occident de plus en plus faible et isolé, contraint de faire des concessions, quitte à froisser ses alliés traditionnels comme le Maroc. Mais M. de Mistura est un grand diplomate qui sait ce qu'il fait, qui a sûrement calculé les conséquences négatives pour les relations avec le Maroc. Donc, l'acceptation de cette invitation par de Mistura souligne aussi une autre réalité régionale. On le voit au Sahel, c'est la montée en puissance du Maroc. Le royaume chérifien, fort d'une ascension remarquable dans la région, est solide face aux pressions sud-africaines et algériennes. Et bien que cette rencontre froisse les diplomates marocains, ce n'est pas une menace pour un Maroc solide qui a durant ces dernières années tissé des liens forts en dehors du cercle occidental. D'ailleurs, la réponse marocaine ne s'est pas faite attendre. Elle est arrivée ce 6 février. Nasser Bourita, le ministre marocain, a mis les points sur les i. Le Maroc, en réponse à cette visite de Staffan de Mistura, est revenu sur la nécessité de mettre en place des tables rondes avec les pays directement concernés qui sont l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc, afin de négocier avec plus de transparence et de dialogue. La réponse de Grace Naledi Mandiza Pandor, qui est la ministre qui a reçu M. Staffan de Mistura en Afrique du Sud, a été quelque peu étrange et cela prouve que la diplomatie sud-africaine ne maîtrise pas le dossier, que ce soit la réalité du terrain du Sahara marocain occidental, et ne maîtrise pas également le dossier diplomatique et toutes les avancées marocaines à l'ONU. Le ministre sud-africain a tourné son discours vers ce qu'elle appelle la solidarité des peuples opprimés. Mais derrière ces mots qui sont mielleux se cache une réalité bien plus froide. La prétendue solidarité est une façade pour camoufler une hostilité envers le Maroc, car le Maroc, en se renforçant en Afrique de l'Ouest, fait de l'ombre à l'axe Alger-Pretoria. Donc il y a une réelle crainte des Sud-Africains, des Algériens, et on pourrait même ajouter des élites mauritaniennes qui ont depuis toujours, et je ne sais pas si on pourrait employer le terme peur, mais ils ont toujours craint, ces pays ont toujours craint une domination marocaine en Afrique et être éclipsés par un Maroc pacificateur et dynamique. L'ONU a également apporté sa réponse par rapport à cette visite. L'ONU est toujours affaiblie par l'ascension des BRICS, par le conflit en Europe et par de moins en moins de cohésion dans le camp occidental. Face à une Afrique du Sud qui a su, contre toute attente, briller sur la scène diplomatique depuis la fin 2023. Dans ce contexte, l'envoyé spécial de Mistura a pris le pari risqué de contrarier le Maroc. Pourtant,
cette démarche ne menace pas le plan d'autonomie marocain, elle témoigne juste ainsi de la solidité et de la maturité de la proposition du royaume. Donc cette visite peut être perçue sous deux angles, soit comme un coup d'épée dans l'eau, une manœuvre de façade sans impact réel de la part de l'Afrique du Sud, soit comme l'expression d'une bataille d'influence dans une région aux enjeux stratégiques majeurs. Dans les deux cas, le Maroc est de plus en plus incontournable et de plus en plus solide et de moins en moins dépendant des Occidentaux. Maintenant que cette analyse est plantée, il est nécessaire de répondre à que va-t-il se passer dans ce dossier dans les prochaines années. Cette récente visite de Demistura soulève des questions tout d'abord sur la place du Maroc au Sahel et sur les futurs rapports de force qui vont se mettre en place entre le Maroc et ses partenaires traditionnels. Le Maroc va continuer sa stratégie de diversifier ses partenaires pour renforcer sa position avec l'Inde, avec le Brésil, avec les Émirats qui sont des membres importants des BRICS et qui sont de plus en plus importants pour le Maroc. Le pays doit également regarder et accepter la réalité et la situation actuelle. L'Afrique du Sud et l'Algérie seront toujours hostiles aux intérêts marocains, même si dans les faits, le Sahara est et restera marocain, peu importe les visites. Donc, les adversaires du Maroc ne reculeront devant rien pour nuire à ses intérêts et à l'intérêt par extension de sa population. Se préparer pour l'avenir, c'est renforcer son jeu et renforcer son économie. Car il existera toujours le risque de confrontation militaire dans une région sahélo-maghrébine déjà en proie à des turbulences. Ce statu quo mis en place depuis les années 90, confortable pour certains grands de ce monde, n'est en rien synonyme de paix, bien au contraire. Ce statu quo qui est souhaité, qui évolue même aujourd'hui par les grands de ce monde est un terreau fertile pour l'escalade, pour le néocolonialisme et pour l'isolement régional et les menaces sécuritaires. Une visite diplomatique hostile comme celle de Demistura n'est qu'un exemple des multiples tentatives de déstabilisation que le Maroc devra affronter. Le scénario catastrophe pour le Maroc serait une montée en puissance du Front Polisario avec le soutien de l'Algérie et de l'Iran. Si le Polisario passe à l'action armée, le Maroc n'aura d'autre choix que de répondre. Et là, bonjour la spirale de violence avec son lot de déstabilisation, d'interruption des flux commerciaux comme au détroit du Yémen, essentiels comme le phosphate et les hydrocarbures, sans parler du risque d'une crise humanitaire si les civils se retrouvent coincés. Face à ce cauchemar, une seule issue, la résolution par l'autonomie sous souveraineté marocaine. Le Maroc a tout à perdre en cas d'embrasement car le Maroc est tourné vers le sud, contrairement à ses rivaux Alger et Pretoria qui sont moins dépendants de leurs relations commerciales avec l'Afrique. Mais jouer la carte de la confrontation pour ces pays est un pari risqué. L'autonomie sous souveraineté marocaine n'est pas seulement la meilleure solution, c'est la seule qui existe aujourd'hui. Mais avec cette visite, Demistura vient peut-être de prouver que la paix en Afrique du Nord ne se fera pas avec l'ONU et ne se fera pas avec les grands de ce monde. La paix ne se fera qu'entre pays africains. La paix ne se fera qu'entre pays voisins, qu'entre pays qui ont tout intérêt à trouver la paix dans cette région. Barakallahu fikum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça serait un plaisir de discuter avec vous en commentaire. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.